Bonjour, j'ai décidé de faire quelques vidéos pour parler un peu de certaines réflexions et des points qui me semblent importants. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question pourquoi devriez-vous venir me consulter moi plus qu'un autre? En fait, c'est un ami qui m'a posé cette question et puis je lui fais un petit coucou au passage. Et je le remercie parce que c'est une question vraiment importante. Il m'a dit voilà, pourquoi moi j'irais te consulter toi et quels sont tes arguments de vente? Alors, je vais quand même donner quelques arguments. Je dirais dans un premier temps, parce que peut-être que vous me trouvez sympathique et puis que vous avez envie de m'aider et vous avez envie que mon business fonctionne. Mais j'ai d'autres raisons. La vraie raison, c'est que j'enseigne des techniques de gestion de vos émotions. Et ces techniques-là, vous pouvez les utiliser pour le restant de votre vie. Une fois que vous avez bien acquis ces techniques, vous pouvez les utiliser quand vous le voulez. Et ça, je trouve que c'est un point très important. Dans la mesure où vous allez apprendre tranquillement à devenir indépendant. Lorsque vous allez voir, peu importe, un soignant dans un domaine, vous allez le voir et puis vous avez confiance en cette personne, donc cette personne-là va faire certaines choses pour vous aider, pour vous soigner. Et ça va marcher. Vous allez être bien. Sauf que quelques temps après, il va falloir que vous retourniez le voir. Parce qu'il y a ce rapport de dépendance avec le soignant. Alors que dans mon accompagnement, je vous enseigne des techniques pour vous aider à devenir indépendant et à vous libérer de toute forme de dépendance. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que je suis quelqu'un de très indépendant et j'aime ma liberté. Et donc, comme je disais, j'enseigne des techniques pour gérer des émotions, gérer des peurs, des angoisses, l'anxiété, des stress au quotidien, des phobies, des addictions, etc., etc. Ça, c'était un point. Ensuite, le deuxième point, c'est que plus vous allez peaufiner et vous réajuster en fonction de ces techniques que vous aurez acquises, vous allez prendre confiance en vous. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix non plus. On dit toujours, il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en soi. Mais comment peut-on avoir confiance en soi si on n'a pas de technique au quotidien? Si tous les jours, on a peur de mal faire, si tous les jours on a peur d'échouer, si tous les jours on a peur de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur, comment peut-on avoir confiance en soi? Ce n'est pas possible. Ce ne sont que des paroles. Alors qu'avec ces techniques que j'enseigne, vous pouvez justement travailler sur toutes ces peurs. Et c'est très important. Donc plus vous allez pratiquer et plus vous allez prendre confiance en vous et de l'estime de vous, et plus vous allez réaliser que vous êtes capable de vous prendre en main. Donc, dans ce cas-ci, le temps sera votre ami. Parce que vous allez acquérir de plus en plus d'expérience, comme dans chaque chose. Vous commencez quelque chose, un instrument de musique, au début, vous pataugez un peu, vous avez du mal. Il y a certains qui sont plus doués que d'autres, et ça c'est normal. Mais après ça, vous allez avoir le plaisir de jouer l'instrument. Comme un sport, c'est pareil, comme le tennis, parce que je prends comme exemple le tennis parce que j'adore le tennis. Alors, vous commencez à pratiquer, vous ne savez pas trop, vous êtes mal à l'aise avec certains coups, et après ça, vous allez prendre du plaisir. C'est comme dans chaque chose. Il faut de l'expérience, il faut de la pratique.
Euh, et pour ça, en fait, vous allez découvrir en fait que votre corps est un être exceptionnel. Il a plein de pouvoirs pour vous aider à trouver vos propres solutions, trouver vos propres remèdes. Je prends par exemple, vous voyez, beaucoup de fois, la solution se trouve en face de nous, mais on ne la voit pas. Pourquoi? Eh bien, parce que si on a peur, on ne peut pas voir la solution. Comme par exemple, c'est évident qu'il fallait que je fasse ça. Il fallait que, par exemple, que je change de carrière. Mais je ne pouvais pas accepter cette idée parce que j'avais trop peur. Peur de changer, peur de sortir de mon confort intérieur, peur de l'inconnu, peur que ça ne marche pas dans la nouvelle carrière, peur de ne pas être accepté, etc., etc. Toutes ces peurs font que je ne peux pas trouver la solution ou je ne peux pas voir la solution qui est déjà là. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler sur tous nos blocages psychologiques et toutes nos peurs. Et à partir de là, on va trouver nos propres solutions, nos propres remèdes. Quand je dis nos propres remèdes, les gens peuvent avoir des interrogations. Mais je prends juste un exemple très 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 simple. Lorsque vous blessez un doigt, vous faites couper par un couteau. Pensez-vous que c'est le pansement que vous allez mettre qui va guérir la blessure? Pensez-vous que c'est la pommade que vous allez mettre qui va guérir votre blessure? Ou alors c'est votre corps qui va travailler de telle sorte que la cicatrisation va se faire? Et c'est votre corps qui va faire que vous allez avoir une croûte et à un moment donné vous allez gratter et après ça la croûte va tomber tranquillement. Et c'est votre corps qui a fait ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir que vous allez trouver votre propre remède. Ensuite, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est que ma femme m'a posé la question et elle a raison. Elle dit, comment vas-tu gagner ton pain si la personne aura besoin que de quelques-unes de tes consultations? Et c'est vrai. Alors qu'avec d'autres, le patient aurait besoin, je ne sais pas, d'une vingtaine ou d'une trentaine de consultations. C'est une bonne question parce qu'en fait, les techniques que j'enseigne sont relativement simples mais très efficaces. Donc du coup, les gens n'ont pas besoin de venir me voir très souvent. Et c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. Parce que je pars du principe que ma mère m'a enseigné quelque chose. Et pour moi, c'est une parole de très grande sagesse. Elle m'a dit, mon fils, lorsque tu fais du bien autour de toi, ce bien-là va continuer à te nourrir toute ta vie. J'étais adolescent à l'époque quand elle m'a dit ça. Et je m'en suis rappelé. Et c'est la parole, pour moi, d'une très grande sagesse. Parce que c'est vrai que si une personne vient me voir, au bout de 2 séances, elle n'a plus besoin de moi. Mais je me dis, la personne va être reconnaissante. Parce que je l'aurais aidé avec seulement 2 séances. Parce qu'après ça, comme elle connaît ces techniques-là, elle va pouvoir les utiliser pour le restant de ses jours. Et la personne va parler de moi. C'est comme ça que je le vois. Le but, ce n'est pas de s'enrichir sur la souffrance des autres. C'est pas ça le but. Comme tout le monde, il faut payer ses factures, ses crédits, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'enrichir sur la souffrance des autres. Avant toute chose, si je me suis engagé dans cette voie, c'est pour aider mon prochain. Juste une petite dernière question, mais rapidement. Combien de consultations vous auriez besoin? Et bien là, je ne peux pas répondre parce que tout dépend quel est votre bagage. Un peu comme une personne qui vient jouer au tennis la première fois, combien de cours j'aurais besoin? Oui, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous savez faire avec une balle et une raquette dans la main? Donc chacun a un bagage du passé
Et donc, il faut juste voir, et à partir de là, en voyant comment vous vous comportez face à ces exercices que je donne lors de mon accompagnement, je saurai estimer. Mais généralement, c'est pas beaucoup de séances. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi quand même à donner mes arguments, mais je suis pas là pour convaincre, je suis là juste pour donner des arguments, juste pour expliquer mon point de vue. C'est tout. Je pense qu'on ne peut pas convaincre les gens. Ça, après tant d'années, j'ai compris qu'on ne peut pas convaincre les gens. Il faut que les personnes soient prêtes à recevoir le message. Voilà. Donc, voilà. Merci. À la prochaine.